La semaine qui vient de s'achever était riche en événements, en actualités politiques. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Forum des médias de ce dimanche 28 janvier 2024. Comme je l'ai dit, dans cette émission, nous allons parler ou analyser ce que Vital Kamerhe et Paluku et consorts ont pu mettre dans le corps de paysage politique congolais en créant le pacte pour le Congo retrouvé, PCR en sigle. Nous allons également parler de la formation du gouvernement, deuxième mandat de Fachi. Ce gouvernement doit comporter combien de membres, quels sont les profils des animateurs de chaque portefeuille. Et vous avez également appris que les torchons brûlent au sein du parti cher à Antoine Gizenga, Palou, ou le secrétaire général, secrétaire permanent de ce parti. La confiance lui a été retirée par certains ténors de ce parti. Et puis, nous allons également parler de la ville-province de Kinshasa avec ce qui est en train de se faire par le gouverneur AI de la ville de Kinshasa. Madame, Messieurs, voilà autour de ces thèmes que cette émission sera axée. Et je m'en vais saluer mes invités. Simon Kambelembele. Monsieur Simon Kambelembele, comment vous allez? Très bien. Mbote bonjour à tous nos Voilà, Mbote bonjour. Mbote bonjour. Voilà. Oui, monsieur Eri, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir à tout le peuple congolais et particulièrement à toutes les Quinoises et à tous les Quinois. Voilà. Nous, les Quinoises, nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Paty, bonne année. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas ici. Vous avez pris du poids. Après 2 mois d'absence au pays, nous avons toutes les raisons de commencer par réitérer le vœu de bonne année à tout le peuple, aux méritocrates et à toute l'équipe de la prestigieuse RTNC2. Ok, merci. Soyez les bienvenus. Oui, monsieur Robert Ngambi. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes là. D'accord. Et monsieur Eloge Mwandoué, bonsoir. C'est la première fois que vous participez à l'émission Forum des médias. Oui, c'est la première fois. Voilà pourquoi je vous remercie pour cette invitation et mes salutations à tous mes co-débatteurs. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs, où je les informe, que vous êtes un haut cadre de l'AFDCA, regroupement cher. Professeur Bahati Lukwebo. D'accord. Alors, monsieur le colonel, comment vous allez, les réservistes? Madame, merci beaucoup. Je vais très bien. Et je salue tous les téléspectateurs de cette chaîne. Et également, j'encourage mes hommes qui sont sur le terrain. Ah, vous avez des hommes sur le terrain? Ah oui, absolument. Ok, on va savoir tout à l'heure qui sont ces hommes-là. Mais sinon, vous êtes bien habillés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chapeau. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Oui, monsieur Gandhi, comment vous allez? Ça va, bon an, mal an, malgré les résultats. Moi, je suis allé aux élections. Mais à l'arrivée, quand on a donné les résultats, ce n'étaient pas les résultats des élections. On a dit, elles sont nommées. Okay. Alors, je me dis, je me suis trompé de porte. Alors, prochainement, je verrai. D'accord. Monsieur Jean Lokaka, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Tout va bien, tout va bien. Ok, la semaine a été riche en événements, nous tous nous avons suivi. Alors d'emblée, je voudrais vous demander quelle est votre réaction par rapport à la sortie médiatique, et dans ces paysages politiques vient s'ajouter un pacte pour le Congo retrouvé. De Vital Kamerhe, Paluku, il y a qui encore? Voilà, Tony Kankou et puis Lucien Boussa. Oui, monsieur Simon, êtes-vous étonné de voir ça Non, mais l'animation politique est toujours une bonne chose sur une scène. Il ne faut pas que la scène reste morose ou monotone. Donc il y a de la place pour tout le monde. Les événements qui arrivent sont là pour réveiller ceux qui somnolaient ou donner du tonus à ceux qui en manquent. Il y a quand même eu somnolence quelque part où
Non, ça dit que la confiance, ça se mérite. Hein. Et la vigilance est de rigueur. En tout cas, elle doit être de mise à tout moment. Il n'y a pas du déjà gagné d'avance. Même la Bible dit que malheur à celui qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme est tortueux. Vous êtes quand même un peu déçu hein, à l'UDPS de voir ce comportement qu'a affiché Caméré et les autres qui sont de l'union sacrée quand même. Pas le moins du monde. Ce sont des acteurs politiques. Ils font de la politique. La politique, parfois, c'est un peu comme... Moi, j'ai toujours comparé la politique au jeu de football. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez influencer le jeu sur le terrain sans que vous soyez porteur du ballon. Donc, il faut être attentif. Il ne faut pas dormir sur le terrain. Voilà. Ok. Monsieur Eloge, oui. Cette sortie médiatique de Caméré, de Vital Caméré, signifierait quoi? Quel est le message que PCR veut-il envoyer au peuple congolais? Personnellement, je pense que cette sortie n'avait pas raison d'être. Pour preuve, nous sommes dans une coalition. Qui est l'initiateur de cette coalition? C'est le chef de l'État. Et lorsque vous créez une autre coalition ou plateforme, comme quoi, avec comme raison, pour soutenir la personne qui a initié sa propre coalition. Donc vous êtes dans une confusion, ou soit c'est une rébellion qui se prépare, ou encore est-ce que une préparation de rejoindre le camp d'où tous ces gens viennent. Et là, nous sommes en train de voir, ou encore nous sentons l'odeur d'un certain Joseph Kabila, parce que vous voyez, c'est le PPRD qui était en train de se reconstituer avec certaines personnes qui sont aujourd'hui dans le PCR. Donc, pour moi, je me dis, cette sortie de cette coalition aujourd'hui ne sera normalement pas la bienvenue au niveau de la grande famille Union Sacrée, qui nous trouvons des Congolais. Aujourd'hui, nous parlons de 74% de Congolais qui ont soutenu le chef de l'État, qui ont voté pour ce monsieur, pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc cela montre aussi, lorsque nous entendons certains compatriotes dans cette coalition à la télévision, notamment j'ai suivi un secrétaire général qui aurait dit qu'il s'agit de corriger certaines erreurs. Donc nous nous posons une question. Vous voulez corriger les erreurs donc au sein de l'Union Sacrée? Qui a commis ces erreurs? Est-ce Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou encore ceux-là qui sont en train de l'accompagner? Au sein de l'Union Sacrée, il y a quand même des ténors. Et c'est un monstre à plusieurs têtes. Nous avons Bahati, nous avons Mbosso, nous avons Bemba, nous avons Vital. Ce sont les figures des pros hein, de l'Union Sacrée. Mais le fait que Vital se retire pour aller créer le PCR, est-ce qu'il voudrait former son monde à lui, que tout tourne autour de lui, où il y a eu également réellement des fissures au sein des plateformes? La réponse est simple. Je me rappelle ce que disait souvent le ténor à l'époque, le ténor du FCC, l'auto-exclusion. Est-ce une auto-exclusion de l'Union Sacrée qui se profile à l'horizon? Nous ne savons pas, nous n'allons pas spéculer, mais en tant qu'acteurs politiques, nous ne sommes pas nés de la première pluie et de la dernière pluie, donc nous comprenons déjà ce qui est en train d'arriver demain. Ok, d'accord. Eri, j'arrive, attendez, je vais vous donner la parole. Monsieur Eri, est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est quand même l'initiateur de l'Union Sacrée, était quand même au courant de cette création de cette nouvelle plateforme, je ne sais pas, Union Sacrée bis, avec quatre figures? Bon, par rapport à la théorie de l'analyse stratégique qui nous est énoncée, selon laquelle que
chaque système regorge les éléments de sa remise en cause. On ne peut pas s'étonner de la création de PCR. Je ne sais pas si c'est police de circulation routière ou quoi, ou pacte pour un Congo retrouvé, je ne sais pas comment le nommer encore, parce que le Congo pour nous n'était pas perdu en fait, mais le Congo a perdu les repères. Donc le Congo n'était pas perdu. C'est pour eux le Congo était perdu, mais pour nous le Congo n'était pas perdu. Le Congo a juste perdu les repères. Donc nous devons revenir sur le repère. On ne peut pas prétendre créer une structure ou une plateforme pour pouvoir soutenir les chefs de l'État à pouvoir relever les défis de son second quinquennat, alors que vous venez d'un ensemble qui s'appelle l'Union Sacrée, qui a été créé pour consolider les acquis du premier quinquennat et jeter les jalons pour ce second quinquennat. Donc c'est un flou devant nous. On ne sait pas ce qu'on peut dire pour le moment, parce que d'ici là, on n'a pas encore d'écho, qu'elle soit du côté de l'IDPS, qu'elle soit du côté du ténor de l'Union Sacrée. Jusque-là, on n'a encore rien entendu. On ne sait pas définir est-ce qu'il y a un désaccord au sein de l'Union Sacrée, est-ce qu'il y a un conflit qui est en train de naître au sein de l'Union Sacrée par rapport aux appétits politiques des uns des autres. Mais je voudrais ici rappeler, on ne peut pas avoir des ambitions aveugles. Quand on a des ambitions, il faut avoir des bonnes ambitions, des ambitions qui tiennent route, des ambitions qui voient plus loin, comme l'aigle. Parce que si on a des ambitions qui sont aveugles, on risque de heurter là où on ne peut pas heurter et tomber, connaître une chute libre. Parce qu'il faut retenir, madame, que jusque-là, les résultats tels que donnés par la CENI, les résultats provisoires des élections, des scrutins législatifs, ne sont pas encore statués par la Cour constitutionnelle. Donc, à tout moment, si vous avez 20 ou des députés au niveau des législatures tant nationales que provinciales, tout ça, ça peut être revu, soit à la baisse, soit à la hausse, par rapport à certains recours qui sont introduits et aux résultats sur lesquels la Cour constitutionnelle va statuer. Donc nous appelons juste les acteurs politiques de l'Union Sacrée d'essayer de consolider les acquis, d'essayer de consolider la vision du chef de l'État, parce qu'on ne peut pas prétendre créer une structure pour comprendre la vision du chef de l'État. Alors que ça, on doit avoir les aptitudes et les attitudes qu'il faut pour pouvoir comprendre et imprimer réellement la meilleure gestion pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. Okay. Donc, quand accompagner le chef de l'État n'est pas synonyme de la création des structures, mais il faut juste avoir de remords par rapport à la mauvaise gestion qu'il y a eu, dont vous-même vous avez été l'auteur de certaines mauvaises gestions des départements qui vous a été confiés, et faire une remise en cause de votre propre gestion et de votre propre conscience pour pouvoir aller sur de bonnes voies. N'oublions pas, madame, que l'appétit politique peut vous amener à une constipation politique. Et quand on arrive à une constipation politique, il vous serait difficile de pouvoir tenir devant les gens et de pouvoir aller de l'avant. Donc, fois, on doit être prudent. Quand la constipation veut arriver, on tend le fruit, on tend la pomme, on tend ce qui peut... Donc, la personne revient sur la scène. Oui, allez-y, je reviens là, je fais le tour de là. Oui, colonel réserviste, vous qui parlez toujours, il faut prévenir, N'était-il pas prévisible cette sortie médiatique et politique signée Vital Kamerhe? Madame, merci pour la question, mais je pense que c'était prévisible. Moi, à ma qualité d'urgentiste, expert en gestion des catastrophes, vous savez, dans la catastrophe, il y a deux mots-clés. Il y a prévention et prévision. Ça signifie organiser à l'avance, prendre des précautions. Prévention, c'est aller devant l'événement prévu en préparant la protection.
Prévision signifie voir avant. Quand, comment un événement prévisible pourrait survenir. Mais ce qui se passe, madame, moi j'ai même un peu de crainte pour le deuxième mandat du président de la République. Ça commence mal. Si il n'arrive pas, comme ce que nous avons dit la fois passée, de faire un paradigme à 180 degrés, je regrette que les mandats ne soient pas, n'aient pas de résultats escomptés. Il faut voir les hommes, parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes qui ont été les géniteurs du chaos et vous les prenez pour préparer ou, je ne sais pas, donner des solutions à ces chaos-là. Non, ça ne se fait pas. Donc, moi, je suis un homme de sécurité. Il y a ce qu'on appelle les fichiers. Il faut connaître ces gens. Mais pourquoi nous, Congolais, nous sommes distraits en tout et pour tout et on ne tire pas les leçons? La création de 100 jours, c'était qui? 100 jours. Dites-moi, c'était qui? Caméré. Cash, c'était qui? Caméré. Mais il faut connaître les gens. Mais lorsque nous allons... Non, maman. Nous risquons de tournoyer. Mon frère parle toujours, je le suis régulièrement, méritocratie plutôt, mais ça ne va pas. Au stade de martyrs, il y a, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un homme de Dieu qui a prêché. Président, le peuple est fatigué des voleurs. Le pasteur Roland Dallot. Voilà. Le peuple est fatigué des voleurs. Le peuple est fatigué des prédateurs. Mais ce sont les mêmes qui ont quitté Kabila, qu'on a embauché à l'Union sacrée, et aujourd'hui ce sont les mêmes qui commencent à créer des plateformes pour accompagner le président. Le président, il a distingué 73,34%. Est-ce que... Mais le peuple est avec lui, non? Mais pourquoi chercher encore des plateformes pour l'accompagner, pour sa vision? Mais ça, c'est grave, ça. Ok. Non. Non, le président de la République n'a pas besoin de ce genre d'accompagnement. Non, il n'en a pas besoin. Et s'il doit, en tout cas, aller vers ce chemin-là, parce que tout ce qu'ils font là-bas, c'est pour le positionnement, pour faire pression, pour dire non, nous sommes là, en tout cas, c'est nous qui avons fait que vous soyez là. Mais non, le peuple, il doit compter sur le peuple et non ces gens-là. Ces figures, ils doivent disparaître. Si c'était comme à l'armée où vous atteignez l'âge de la retraite et vous partez, mais ici, mais ce sont les mêmes gens. Moi j'étais encore aux humanités, j'étais ministre des Finances de Mobutu. Moi j'étais à Lubumbashi. Non, Bahati n'a jamais été ministre des Finances. Non, pas de Finances. Mais il a été ministre de Mobutu. Travail. Oui. Travail, c'est pendant le... Il a été ministre. Mais comment nous devons... Ils ne peuvent pas prendre la retraite. Remettons l'histoire dans Oui, nous remettons l'histoire dans S'il vous plaît, par rapport à la... Vous avez dit que c'était prévisible. Oui. Pourrions-nous mettre cela dans le compte de conflit post-électoral? Oui. Il y a un conflit déjà qui se trame. Non, le conflit ne peut pas s'expliquer à ces stades ici. Ok, d'accord. Le conflit ne s'explique pas à ces stades ici. D'accord. Alors, monsieur Ngambi, par rapport à ça, on parle de ces ailes, des ambitions démesurées de Vital Kamerhe. Il y a même quelqu'un qui a dit
on aurait voulu voir l'accompagnement de Vital Kamerhe pendant la période de la campagne électorale, mais ces candidats n'avaient même pas mis l'effigie du chef de l'État. Ça, c'est quelle sorte d'accompagnement? Je pense que, permettez peut-être que je commence par corriger ce qui a été dit à l'ordre du jour. Celui que nous avons destitué au sein du parti. Je ne suis pas encore là. Non, ce n'est pas le secrétaire permanent, c'est le secrétaire général. Ok, on n'en est pas encore là. C'est le secrétaire général. Oui. J'avais bien dit secrétaire général. Oui, après vous avez revenu. Ah, d'accord, allez-y. Il ne faut pas dramatiser les choses, mais il faut comprendre le fonctionnement de l'environnement politique. Je suis parmi les acteurs politiques et candidats au Moamba. L'union sacrée, par principe, n'a pas une personnalité juridique. L'union sacrée n'a pas présenté des candidats à la députation nationale. Était une plateforme de soutien au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ceux qui savent comment le regroupement ont été créés, l'Union sacrée n'a pas créé de regroupement politique pour aller à la députation nationale. Ce sont les leaders. Vous avez l'AFDC a créé 2 regroupements autour de Bahati. Vous avez 3 regroupements autour de Sama Lukonde. Chez nous, on a 6 regroupements avec Mbosso. Vous avez à peu près 7 regroupements autour de l'UDPS. Qui reste? Bemba en a créé, je crois, 2 regroupements. Comment vous appelez ça? Le présidium de l'Union sacrée n'a pas mis en place de regroupement qui aurait le soutien de l'Union sacrée. Chacun a créé ses regroupements propres. Ça prévisageait quoi? Que chacun s'est positionné, était en train dans un schéma de se positionner politiquement après les élections. Et pourquoi nous devons faire renaître le PPRD, les coller aux autres? Le Parlement va commencer la première séance le 29. C'est une période qui va être consacrée premièrement après la validation du mandat à la constitution des groupes parlementaires. Vous n'aurez pas un groupe parlementaire qu'on appellera Union sacrée, madame. Ça ne va pas exister. Ça ne va pas exister. Il n'y aura pas un groupe parlementaire où tous les 453 députés issus de regroupements soutenant le président de la République vont constituer un seul groupe parlementaire qu'on appellerait Union sacrée. Ça n'existe pas. Par le fait que cela n'existe pas, c'est pourquoi le président va être appelé à nommer un informateur. S'il est de droit reconnu que l'Union sacrée existe avec sa majorité, pourquoi le président va nommer un informateur pour identifier la majorité parlementaire? C'est ça qu'il fallait faire comprendre comme c'est une émission éducative. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qui est exclu qu'avec 450 députés, il y aura plusieurs molécules, comment vous appelez? Groupements. Vous allez des groupes parlementaires de ceci. Et lorsque les gens se présagent pour dire, demain, nous pouvons faire un groupe parlementaire de 200 députés. Parce que, qu'est-ce qui se passe au Parlement, madame? Le nombre de députés dans un groupe parlementaire donne du tonus et du poids politique à un groupe parlementaire. Est-ce que tu l'exclus aux acteurs politiques de se concerter avant la mise en place même tout ça s'est fait dans le couloir. Ce qui se passe, le théâtre populaire au Palais du Peuple, là, ça se décide dans les états-majors des partis politiques. Donc vous n'avez, le PCR tombe à point nommé. Je me pose la question, qu'est-ce que Kamerhe, qu'est-ce que Moussa Nyamwisi, qu'est-ce que Jean-Lucien Mboussa et Julien Paloukou, même Tony Kankou Tshilombo. Qu'est-ce que quelqu'un gagnerait aujourd'hui en mettant une structure qui serait hostile au président de la République? Ils ont battu campagne pour avoir... Et maintenant qu'on a les députés, le temps de gouverner, Kamerhe va mettre en place une plateforme contre le président de la République. Il faut mettre les choses dans le cadre de fonctionnement du jeu politique est normal. Demain,
vous pensez que lorsqu'on dit le président consulte la majorité, il va consulter l'union sacrée? C'est quoi l'union sacrée en termes d'existence juridique? Le président, et d'ailleurs ça a déjà commencé, avant-hier, je crois, le 21 ou le 22, le secrétaire général de l'UDPS n'a pas réuni l'union sacrée. C'est pas la guerre de positionnement. Non, la guerre de positionnement dans une démocratie pluraliste et légitime. Ok. Parce que ça fait partie... Quel est le parti qui n'a pas d'ambition? Je prends mon ami qui a pratiquement commencé un discours dramatisant. Qu'est-ce qui lui a opposé avec Kabila en 2018? Ce n'est pas l'ambition. Parce que Bahati avait l'ambition de diriger le Sénat. Ne l'ayant pas obtenu, comment il s'est comporté? C'était des droits, non? Est-ce que c'est de droit ou une ambition légitime? Ok. Ce n'est pas de droit. Il n'est pas écrit quelque part article 20. Non, c'est par rapport à, à la majorité. Non, ce n'est pas de droit. Même si vous avez la majorité. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Le président Bosso a dirigé l'Assemblée nationale. Il a eu quelle majorité? Il n'a eu que 2 députés, lui et son député de Kanlouka. Comment on l'appelle? Son directeur de cabinet actuel. Le premier ministre Sam Alukonde a quelle majorité? 2 députés au Parlement. Donc ce n'est pas un droit de dire, comme tu as 70 députés, nous, avec à l'époque où nous avions 34 députés, le PPRD en avait plus de 200. Nous avions géré la primature pendant 5 ans. Donc l'environnement politique, le jeu politique est un jeu qui se joue. Personne ne vient en politique pour dire je viens applaudir parce que je soutiens. D'après ce que vous dites, donc, il n'y a rien qui prouve que Caméré serait en train de revendiquer ce qui a été fait c'était où là? Madame, même si s'organise, nous avons 453 députés de l'Union. C'est bon, merci beaucoup. Même si 200 personnes s'organisent, le président demain donnera peut-être à celui qui n'aura qu'à 5 députés. D'accord, merci donc. Mais s'organiser, se concerter, parler de la vie politique constitutionnelle de demain, ce n'est pas empêché. D'accord, monsieur Gandhi. C'est ça le plus grand problème. S'il vous plaît, monsieur Gandhi. Monsieur Gandhi. Aujourd'hui, le travail parlementaire. Merci beaucoup. Donc, il n'y a rien à dramatiser. C'est que Vital Kamerhe a fait, ça rentre dans le jeu politique. Vraiment, c'est légitime. Il n'y a rien à cacher. Donc, finalement, ce ne sont pas des ambitions démesurées. Ce n'est pas légitime. Je crois que cet instant, moi, me fait réfléchir sur le régime qu'on peut avoir. J'ai vu, pour moi, d'après mes analyses, le régime semi-présidentiel n'est pas un bon régime. Comment on peut mettre de l'énergie, des moyens, c'est que le président de la République actuelle a fait, pour avoir l'investiture de peuple congolais dans sa majorité? Il est élu au suffrage universel par majorité de Congolais. Ce genre de jeu tend à remettre en cause le fait que le président soit élu, largement élu. Dans le sens où ils veulent faire leur jeu. On va avoir, si on suit les textes de la Constitution, on va nommer un Premier ministre issu du groupe majoritaire. C'est très dangereux. C'est très dangereux, puisque ces gens-là, excusez-moi que je finisse mon analyse, c'est très dangereux. Pourquoi? Quand vous parliez, puisque oui, donc laissez le temps aussi aux autres. Le problème, c'est que aujourd'hui, le peuple attend des choses, des résultats palpables du gouvernement qui sera mis en place. Mais ces gens-là, la plupart, sont dans le gouvernement. Qu'est-ce qui les a empêchés de faire des choses allant dans le bon sens pour les résultats dans ce gouvernement, pour le peuple? Ils ne l'ont pas fait au niveau du gouvernement. Ce n'est pas puisqu'ils auront un Premier ministre, et ce n'est pas puisqu'ils redeviendront de nouveaux ministres qu'ils vont changer du tout au tout. Il y a un problème là-dessus. Moi, je dis que le peuple doit rester vigilant. C'est des gens qui, dans le langage congolais, qui disent « Nous avons sémé puisqu'on a soutenu le président de la République aujourd'hui. Nous devons récolter aujourd'hui, préparer aujourd'hui et manger aujourd'hui. » Si on va comme ça, on va à la dérive. Si on loupe cette législature pour mettre le pays ou l'État sur les rails, il y aura un problème grave. Quand je pense que notre ami de l'UDPS, Kambere parle de foot, Kambere donne un bel exemple du foot. Pour qu'une équipe gagne, il faut qu'il y ait de la cohérence dans l'équipe. Tout le monde doit jouer les jeux dans le sens de gagner ou de défendre l'équipe, etc. Mais s'il faut qu'il y ait des gens, un petit groupe,
puisque je suis attaquant, je joue le jeu avec des attaquants, ou si je suis défenseur, ou je suis au milieu de terrain. L'équipe doit jouer, il faut qu'il y ait une combinaison d'ensemble. S'ils avaient une nouveauté à apporter à l'Union sacrée, ce n'est pas en dehors de l'Union sacrée. Cette nouveauté, ils pouvaient l'apporter en étant... Mais moi, j'appelle à la vigilance du peuple, puisqu'il y a eu risque que ce pays patauge encore pendant 30 ans, 50 ans, on deviendra l'Haïti d'Afrique. C'est très dangereux. Il y a un problème. Aujourd'hui, le président doit mettre fin à cela. On doit arriver, n'en déplaise à certains, à un régime présidentiel. Dans un pays comme le pays sous-développé, comme le nôtre, on n'a pas besoin d'un régime semi-présidentiel. On a vu ce que ça fait en France. Quand c'était peut-être pas semi-présidentiel, c'était plutôt parlementaire. La France a pataugé longtemps avant qu'on arrive au semi-présidentiel. Nous devons apprendre la leçon de l'histoire. Le président doit savoir ce qu'il veut par rapport à ses obligations, à ce que le peuple attend. On n'a pas du temps à perdre. Notre ami qui est l'initiateur de ça, il est ministre de l'économie. Oui. On attend l'équilibre entre le franc congolais et le dollar. On ne voit pas arriver. On attend qu'il y ait contrôle des prix au niveau des marchés et autres. On n'a rien. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir mis ça en place et chercher à porter ces ministres, ces députés au pouvoir dans les entreprises qui va changer les choses. Ils sont encore là. Ils ont peut-être quelques jours encore. Qu'ils nous démontrent, qu'ils fassent du miracle, qu'ils sont réellement ministres et qu'il y ait des résultats sur le terrain. D'accord. Monsieur Patilendo, quel est votre avis là-dessus par rapport à tout ce qui a été dit autour de cette table? Eh bien, merci encore une fois. Vous savez, j'aime bien lire. Et j'ai lu un grand dans un best-seller qui est resté vraiment d'histoire, Mike Murdoch. Eh bien, Murdoch a dit dans son livre « Les clés de la sagesse », chacun est libre de peindre sa vie de couleurs qui lui semblent être belles ou bonnes. Et par là, j'ai peint ma vie de couleur de la méritocratie. C'est-à-dire, en l'autre, on voit que ce qu'il engage comme valeur, et puisque nous sommes en République, comme valeur républicaine et pas valeur passionnelle, voyez-vous. Mais aussi, en politicien de lumière, madame, j'ai toujours comparé la scène politique congolaise à une pièce de théâtre. Et je réalise d'expérience que parmi les acteurs de la vie théâtrale, nous avons eu, et le mondial, Kouedi Maïmputu, Masumu de Brende, Koko Dioko, et les Siatoula ici étaient là. J'ai toujours aimé les ballets mondiales, Masumu, Kouedi Maïmputu. Le rôle des autres est là, je le concède aux autres politiciens. Sur ce, je vais dire une chose. L'union sacrée. Mais j'aurais voulu, puisqu'ils ont fait l'union sacrée. S'il y a eu des remous, mais j'aurais voulu que les sociétés de l'union sacrée, en classicisme politique, se retrouvent d'abord après les élections, faire le point, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait ensemble. Et je suivi le président, d'ailleurs, j'étais même de l'extérieur du pays, bravo à la RTNC qui m'a pondu son micro. J'ai souhaité à cri, je dirais, d'oiseau, que le second mandat doit être correcteur. Il y a eu des erreurs. Mais le président l'a dit. Quand je l'avais dit, j'ai reçu des coups de fil de l'Europe où j'étais. Au bandit, le sous-sous. Le président l'a dit en plein stade. Quand Mbele était là, moi, je n'étais pas là. Il a reconnu qu'il y avait des erreurs. Mais l'union sacrée, c'est vraiment... perfectible. Vous dites? Toute œuvre est perfectible. Parfaitement. Le chef lui-même l'a reconnu. Et toute œuvre malveillante a toujours des responsabilités. Il faut arriver à établir, avant de pouvoir ambitionner, de faire mieux. Voyez-vous, madame, l'union sacrée ne s'est pas retrouvée. Jusque-là, en tout cas, bon, je ne suis pas sur cette terre. Je n'ai rien appris. Du coup, on attend, tel groupe a fait ceci. Tel groupe se retrouve pour faire cela. Mais je comprends. Comme je l'ai dit dans la pièce de théâtre. Les Cocodioko, les je ne sais pas qui faisaient toujours de l'embouteillage. Qu'est-ce qui justifierait cela? C'est la quête, la chasse au poste. Voyez-vous, l'ambition
c'est bien, j'apprends déjà à être... Il faut avoir des ambitions politiques, il faut avoir la conquête. Mais la conquête du pouvoir doit suivre une certaine vertu. Je suis désolé. Je suis désolé, en méritocrate, je suis désolé. On veut bien être ministre, mais cette quête d'être ministre ne saura pas se faire comme dans une jungle. Voyez-vous un peu cela? Ça, c'est très dangereux. Je vous assure que pour moi, je trouve que c'est très dangereux. Mais en général, en disant sur ce point, il faudrait que le président, comme l'aurait dit, je crois, Ngambi ou le colonel, qui s'est présenté devant son peuple, qui a le poids de son peuple, puisse faire très attention aux oiseaux de mauvais augure. Voyez-vous? L'attention serait quoi? Nous connaissons les gens comment ils sont. Il y a des Congolais politiques qui ont reçu de Dieu le Père les dons d'être toujours ministres. Ils peuvent être citoyens comme nous. Tenir des familles, faire des choses et être citoyens. Comme Bérémé l'a dit, on peut influencer le football sans avoir porté les maillots. Mais on est là dans l'équipe. Mais eux, ils ne peuvent pas vivre comme nous vivons. Comme vous vivez, coordonnatrice de la RTNC2. Ce n'est pas dans l'air don du ciel. Eux, ils doivent être ministres. Ils doivent fabriquer des DG. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Et en cela, je pense, pour le président de la République, une sorte de dictature éclairée ferait mieux les choses. Pour qu'il ne cède pas au chantage. Le chantage ferait que ce qu'on gagne dans Tokota, mais là, je dirais avec Mende, si vous n'êtes pas là, le ciel ne tomberait pas de-dessus nos têtes. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. D'accord. Monsieur Jean Lokaka, je vais faire le deuxième tour de table, comme ça on passe à un autre sujet. Ouais. Je vous remercie, sincèrement. Vous savez, il y a une dialectique politique à l'Union sacrée. Hein? Robert Ngambi, membre de l'Union sacrée. Il y a une dialectique qui entre. Et il a bien défini, parce qu'il y a des commissions politiques à l'Assemblée nationale. Et après les élections législatives, la politique publique en RDC, son champ de prédilection serait le Parlement congolais. Et donc il y a le jeu et les enjeux. Mais la majorité parlementaire serait déjà dégagée. Et Ngambi, vous avez dit 453 députés. Le président de la République ne nomme pas un informateur. Politiquement parlant, et je parle de sciences politiques, il nomme un premier ministre automatiquement. Parce qu'il y a une majorité dégagée. Déjà dégagée. Comment Ngambi? Ils ont battu campagne au nom d'une configuration politique qui a dégagé déjà une majorité. Peu importe les turbulences politiques. En parlant scientifique, un peu de passion. Donc, le premier, parce que la majorité serait là. Mais le grand danger, c'est nous partons à ce qu'on appelait, là où Maître Paty était jadis, la bipolarisation en politique. C'est l'ancien du impair, hein, parce qu'il ne faut pas ignorer l'histoire. La plupart de ces acteurs politiques d'aujourd'hui, parce que mon frère de l'AFDC est en train de citer le FCC, le PPRD, qui n'est pas partie prenante dans ce jeu politique. Mais vous avez les us politiques de dire toujours qu'ils vous bloquent. Hein. Parce que maintenant, avec ces élections, ce n'est pas eux qui bloquent. Hein. Il faut élaguer cette conception. Est-ce que ce n'est pas de manière voilée? Non, il a encore, malgré ces élections, lui, il a encore ce jeu que le PPRD et le FCC bloquent. C'est comme ça qu'il faut, il faut essayer un peu de éradiquer cette conception de citer toujours les gens du PPRD et du FCC qui sont en train de bloquer le processus. Alors qu'il n'existe plus. Naturellement. Donc il doit, tu acceptes ça? Il doit éviter, parce que, tu sais,
Il faut éviter parce que ça n'existait plus. Allez-y, continuez. Le FCC n'est pas là. Il faut éviter ce discours qui continue d'ailleurs. Mais chacun n'existe plus. Oui, il faut vraiment essayer un peu d'éviter parce que le champ de prédilection avec ces acteurs politiques qui sont lions, caïmans, dinosaures, aigles, hein, c'est une confrérie. Hein. Alors, le vieux Simon a dit ça très bien, c'est un jeu de football. Et ça, c'est l'exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ils sont routiniers, les anciens de Frogémont, c'est vraiment, il faut les analyser, hein, Eri, sciences sociales. Oui. Prenez l'histoire de la conférence nationale souveraine et prenez les jeunes assistants, parce que c'est les assistants parlementaires, les conseillers de X, parce qu'il faut les prendre à la conférence nationale souveraine. Et 30 ans après, ils sont devenus ministres et acteurs politiques. Alors, ils ont ce jeu de la conférence nationale souveraine, avec bipolarisation, hein, quand le jeu change, et ils changent de camp. Et ils se sont habitués. Ce sont les amis de Maître Patilem. C'est tes amis. C'est ce même jeu-là de la conférence nationale souveraine, à l'heure actuelle, qui continue sans les FCC, mon frère. Vous revenez encore là. Alors, comment maintenant? Donc, alors, comme on a déjà donné le président la canne, et puis il est dans le pot du léopard, alors il doit être au-dessus de la mêlée pour gérer les anciens, parce que l'habitude, ils se sont tellement enracinés avec ce jeu, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, Maître Pati. Exactement, tout ça. Maintenant, les mêmes tares. Et c'est la même chose qu'on fait. Alors, comme le président a déjà la majorité donnée par le peuple lui-même, qu'est-ce que le peuple... Il a 73%. Quelle est la place du peuple? Il peut décider, ce qui est vrai qu'il peut décider du sort du Premier ministre. Il ne peut pas être même député. Au regard de son élection, politiquement parlant, là, politiquement, il peut prendre le Premier ministre, ni député, tout Congolais, parce qu'il a la majorité. Il peut prendre n'importe quel Congolais, député ou non député, Premier ministre, parce qu'il a la majorité. Pour le compléter, depuis 2006, il n'y a jamais eu un Premier ministre parlementaire. Je m'excuse, Robin Gav, je fais des analyses. Donc, la même chose. Scientifiquement parlant, les membres qui composent le gouvernement ne peuvent ou ne pas être élus. Voilà. Ils peuvent conduire les affaires courantes. C'est à sa sagesse politiquement. Et les ancêtres Kimpa Vita, Simokimba, Ngumbo Yanda et Christ, pour ne pas citer Allah et les autres, l'ont donné le cadre qui peut mettre des Congolais sérieux pour conduire les affaires, et que le Parlement, par ce jeu démocratique, on peut gérer ça, parce que pour aller aux élections, on a financé les candidats par rapport à une corporation. Et ils peuvent faire le travail parlementaire tout comme le travail du Congo. C'est à sa sagesse. Et je crois que une prudence sécuritaire, et colonel Louange, nous avons dit ici, ça fait 5 ans, nous manquons un centre de sécurité. Quelqu'un a parlé du fichier. C'est moi, le colonel fichier, oui. Parce que si nous avons un centre de sécurité où vous avez le fichier, à prouver que dans telle année, il a été dans telle fonction, et que les écoles, ils devraient construire 150 écoles. Il aurait détourné l'argent des écoles, il n'a pas construit, et il est en train de promouvoir, il faut le gérer. Mais le danger, c'est les anciens amis. Et Maître Pati, vous avez la charge. D'accord, merci beaucoup. Il faut voir la faculté de l'économie, la faculté de droit entre les amis, parce que si tel devient Premier ministre, tel ne manque pas être ministre. Si tel est au gouvernement, tel doit être là. Donc, les anciens amis de l'UNIKI, de l'INASA, et les écuries, avec les mariages en amont comme en aval, des liens d'intelligence qui peut faire ça. Il faut un service
d'intelligence, un centre de sécurité avec les fichiers pour avoir l'idée que tel a exercé, tel a fait ceci. Malheureusement, les amis sont positionnés dans les finances, dans le contrôle et dans la présidence et que ça tourne. C'est le dossier de qui? Non, ça c'est mon ami. C'est le dossier. Alors, le président a cette majorité, il peut décider d'un Congolais sérieux. C'est ça le paradigme dont je parlais. Oui, monsieur Ngambi, on fait comme ça et puis je vais... Alors, je pense que ce sont des analystes, au-delà d'être politiciens pratiquants. Le président est une institution politique. Le Parlement est une institution politique. Et il a été établi le régime démocratique qui a l'exécutif et le législatif. Le président fait partie de l'exécutif. C'est d'ailleurs le chef de l'exécutif. Il doit gérer avec une majorité parlementaire. La Constitution lui dit qu'il nomme un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation. Ça ne veut pas dire qu'il nommerait obligatoirement ou sous pression ou par intimidation. Mais comme c'est une institution qui doit consulter les parlements, qui doit d'abord dégager la majorité parlementaire. C'est déjà. Je m'excuse, Lukaka. La majorité parlementaire n'est pas encore dégagée. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée est une plateforme de soutien au candidat président de la République. N'est pas, je m'excuse, n'est pas une plateforme. C'est déjà. Suivez-moi, Lukaka. Oui, c'est déjà. La Constitution ne vous donne pas une plateforme sans personnalité juridique qui dit à la majorité parlementaire. C'est pourquoi la Constitution vous dit, si aucun parti, c'est-à-dire ayant la personnalité juridique et a concouru aux élections avec une personnalité électorale, n'obtient la majorité parlementaire, le président nomme un informateur. En dehors d'ensemble, qui sont majoritaires. Je m'excuse. C'est déjà. Je m'excuse. Vous avez l'UDPS 69 députés. Vous avez, quoi encore, l'UNC, ainsi de suite, de 3, de 4. Aucun parti seul n'a réalisé 251 députés. Je sais qu'au moins que je me trouve, que je sois à côté d'un juriste. C'est ce que j'appelle aussi une émission pédagogique. Pas émotionnelle, mais sentimentale. C'est ça qu'il faut dire aux gens que, pour l'instant, chacun doit chercher à dégager la majorité. Non, le président, vous le verrez. Oui. Le président va nommer pour être conforme à la Constitution. Même si politiquement, nous pouvons dire que oui, l'Union sacrée, avec tous ses regroupements, a déjà 553 députés. Mais pour 453. Mais pour se conformer aux prescrits de la Constitution, parce qu'aucun regroupement, ni parti politique qui a une personnalité qui s'est présenté aux élections a obtenu 250 députés, le président va nommer un informateur. C'est ça qu'il faut d'abord dire aux uns et aux autres en termes de ceci. Mais ce travail, je reviens, madame, qu'il ne faut pas suspecter les gens même là où il n'y a rien du tout. Je me pose fondamentalement du fort intérieur. Un acteur politique comme Kamere, comme Jean-Lucien Mboussa et les autres, même s'ils peuvent avoir des ambitions d'être ministres, le président n'est pas obligé de dire que dans les 200 qui constituent leur groupe, il n'y a pas que Kamere parce qu'il a été ministre, il n'y a pas que Jean-Lucien Mboussa parce qu'il n'a pas été ministre. Mais la vie politique est structurée, c'est autour des organisations. Je vous prends Netanyahou en Israël. Depuis que nous sommes élèves, on nous parle toujours de Netanyahou. Et c'est Netanyahou ou Netanyahou? Netanyahou. Combien de fois en Israël? Donc la vie politique, vous prenez le président de l'AFDC. Vous l'aimez bien apparemment. Oui, c'est mon grand frère, on se connaît très bien. Modeste Bahati. D'ailleurs, quand on se voit dans le couloir, chaque fois, ça dit que ça va Ngambi. C'est depuis quand qu'il est sur la scène politique. Vous pensez qu'il a mis en place l'AFDCA et autres là, le regroupement là, pour prendre retraite de la vie politique? Ou quelqu'un doit lui donner des forces pas sur le plateau?
Si vous ne voulez les retraités, alors quand il vient aux élections, vous ne l'élisez pas. Mais quand vous lui donnez 35 députés, 40 députés, c'est-à-dire que vous l'avez jugé qu'il est un acteur politique positif et qu'il doit continuer les idées qu'il a. C'est ça la vie politique. Comment nous, on va retraiter les gens par le fait de leur nez? Ok, d'accord, ça va. Oui, monsieur Herry. Et puis, je vais aller chez le colonel. Le deuxième tour de table par rapport à ça. Donc, il n'y a rien à craindre. Donc, pour cela, nous attendons à ce qu'il y ait un informateur. Et après l'informateur, je crois que les tractations que nous avons eues lors du premier mandat, les choses ne vont pas tirer en longueur, parce que nous allons y arriver. Mais est-ce que dans un premier temps, le président de la République ne peut pas se servir de cette majorité qui est déjà visible et physique pour accélérer les choses? Je crois que jusque-là, le peuple congolais avait jugé ce qui était bon pour lui. Et ce qui était bon pour le peuple congolais, c'était le choix d'un candidat. Et le candidat-là, c'était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'aime bien appeler le cuisinier national. Parce qu'il connaît au moins les appétits des uns des autres, il sait comment satisfaire. À qui donner un gros foufou. Un gros foufou, les petits foufous, ou un plan de riz, un plan de pommes de terre, ou les frites, machin. Et aujourd'hui, nous assistons à une scène, en fait, pour les politiciens ambitieux, aveugles, c'est rien pour eux. Mais pour les avertis, c'est quelque chose. Parce que madame, même si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas de problème à ça, mais dans 2-3 ans, par rapport aux ambitions politiques des uns et des autres, il y aura toujours éclatement. Mais qu'est-ce qui se sont dit? Il y aura toujours éclatement. Entre Félix-Antoine Tshisekedi et Vital, parce que c'est comme s'il y aurait, si aujourd'hui c'est vous qui êtes président, il faudra préparer le terrain pour que... est-ce qu'il ne se fait pas déjà, il ne se voit pas déjà comme dauphin au sein de cette majorité après, en 2028? Bon, dauphin, je ne crois pas. Je ne crois pas que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourrait choisir comme dauphin Vital Kamerhe. Sur base des analyses, des éléments d'analyse que moi j'ai, ça, il ne faut même pas imaginer cela. Et je le dis aujourd'hui, c'est le 28 janvier 2024. Et en 2026 ou 2027, nous allons encore évaluer ce que j'ai dit. Ça, non. Ça, non. Parce que certains sursauts d'ambition politique qu'expriment certains acteurs au sein de l'Union sacrée, c'est mal jugé, enfin, c'est malvenu, en fait. Parce que, alors, qu'est-ce qui empêcherait Bemba, Bati Lukwebo et consorts de pouvoir se réunir? Mais pourquoi ils ne l'ont point fait? Alors que Bati Lukwebo a plus de députés que Vital Kamerhe. Vous imaginez, madame? Alors que Bati Lukwebo a été plus sur terrain que Vital Kamerhe. Nous connaissons tous à un certain moment donné, lors de la campagne, il y a l'un des acteurs de l'Union sacrée qui avait dit qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, il peut nous surprendre. C'était un langage qui ne cadrait pas avec le contexte électoral que nous avons. Mais il fallait un Bemba pour sortir du silence, pour dire non et dire tout ce qu'il avait dit contre les candidats Moïse Katumbi. Et cela avait basculé la donne. Hein? Et tous mes encouragements au président Bati Lukwebo pour tout ce qu'il a fait dans les grands Kivu là. La campagne qu'il a battue pour le président de la République. Qu'est-ce qui les a empêchés de pouvoir faire tout cela? Mais il faudrait. Mais je crois qu'ici, M. Ngami, il ne faut pas être agité. Moi, je ne suis pas agité. Soit vous êtes. Peut-être que vous avez. Votre plateforme, votre parti politique, ce n'est pas normal. Peut-être que vous avez des inquiétudes ou des soucis. Bien évidemment, je voudrais bien être sur la pointe d'analyse, mais là, vous me faites sauter. À l'endroit de Bati Lukwebo, je ne vois pas qu'il y a aucun problème. Mais pourquoi il est sournoisement en train de vouloir dire aux autres que Kamera n'a pas battu campagne? Non, mais c'est pas ce que moi j'ai dit. C'est sournoisement, c'est ce que vous dites. C'est pas ce que moi j'ai dit. On n'a pas dit ça. C'est pas ce que moi j'ai dit. Bon, rapidement, messieurs. C'est pas ce que moi j'ai dit. Tous les acteurs de l'Union sacrée ont eu à battre campagne, mais tout le monde n'a pas battu campagne à la même hauteur. D'accord. Merci, monsieur Herry. Allez-y chuter. Oui. J'allais dire ici, c'est une proposition que je fais à tous les acteurs de l'Union sacrée
de pouvoir un peu convoquer une réunion au niveau des présidiums pour essayer de parler un peu en face. Hein, que chacun puisse au moins exprimer ses ambitions au sein de l'Union sacrée et dire clairement ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Parce que le peuple congolais n'a pas l'envie ou le besoin de vivre la scène que nous avons vue lorsqu'il y avait coalition entre les FCC et les CACH. C'était une crash quand nous avons assisté à ça. Et nous ne voulons pas les revivre. Je crois que le chef de l'État, dans son discours, quand il avait dit, il a tiré les leçons des erreurs du passé, je crois qu'on va faire très attention parce que les erreurs risquent déjà de commencer. Ok. Oui, monsieur Eloge, monsieur... J'aimerais quand même apaiser l'agitation qu'il y a autour de cette table lorsqu'on cite le nom de certains acteurs majeurs de la scène politique congolaise qui ont d'ailleurs qualifié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son passage dans le Kivu des Muzalendo, ce qui signifie patriote, alors que certains disaient comment il fallait même aller négocier avec le M23. Qui nous connaissons. Alors aussi, autre chose, vous n'allez pas nous interdire de nous référer à l'historique des individus que nous voyons dans la scène politique. Nous les connaissons. Ici, M. Eri a dit ceci, le Congo n'a jamais été perdu pour le retrouver. Mais le Congo a perdu de repères lorsque, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve le 54 millions de dollars. Pour 59 millions de dollars pour les maisons préfabriquées. Oui. Lorsque jusqu'aujourd'hui, les maïs qu'on nous avait promis lorsqu'on a fait le tour dans l'Afrique australe ne sont toujours pas arrivés. Voilà le repère que le Congo a perdu. Et maintenant, ici, nous sommes en train d'analyser parce que nous ne voulons pas assez... Mais peur de quoi? Mais je vois... Quand vous parlez, moi, je suis calme. Mais pourquoi, quand moi je parle, vous devez toujours intervenir? Voilà l'agitation. C'est de cette agitation. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Okay. Si je trouve qu'il est en dehors, je vais récupérer. C'est par rapport à votre agitation qu'on peut sentir même l'odeur de ce qui est en train de se préparer. Oui, nous disons ceci. Lorsque il y a un problème que vous trouvez au sein d'une plateforme, aujourd'hui nous avons l'Union Sacrée, ils ont signé. L'Union Sacrée s'était accordée jusqu'à ce qu'ils ont décidé d'avoir un présidium. Mais lorsque vous êtes déjà décidé d'avoir un présidium et que vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer au sein de l'Union Sacrée, trouvez-vous un rendez-vous comme un présidium et parlez. Voilà Augustin Kabouya, un homme sage, bien averti parce qu'il connaît le joueur et son jeu. Lorsqu'il a vu ces genres de chantage fait auprès du chef de l'État, il est allé consulter les membres du présidium pour leur dire nous devons maintenant nous retrouver afin que nous puissions envisager, pas pour de positionnement politique, mais plutôt répondre aux 6 points que le chef de l'État a épinglé lors de son discours pendant la prestation de serment. C'est ce que l'Union Sacrée doit faire aujourd'hui. Pas des positionnements politiques. La population congolaise qui a voté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette population était au stade. Elle a entendu ce discours. 5 ans après, en 2028, elle dira Félix a échoué si il n'a pas répondu à ces 6 points qu'il les a promis. Et nous, l'Union Sacrée, c'est ce qui nous concerne. Nous, l'Union Sacrée, ce n'est pas aller trouver le Congo alors que c'est vous qui l'aviez perdu. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, monsieur Simon. Moi, j'aimerais bien qu'on remette le ballon sur le terrain. Le terrain, c'est où? On est en train de jouer avec la balle en l'air. Ok, le ballon doit rester. Les menacés. Balater. Voilà, allons-y. Quand nous sommes allés aux élections, nous, en tout cas UDPS, au regard des adversaires qui étaient sur le terrain, nous nous disions, avec l'Union Sacrée, la bataille n'est pas au niveau de la présidentielle, la bataille c'est au niveau législatif. Ça, il n'y a pas d'harmonie. Oui, parce que tout le monde est pour le président.
Mais maintenant, il faut savoir, dans la famille, là, qui est le grand frère, qui est le petit frère, qui est le deuxième, jusqu'au dernier. C'est cette bataille-là qui a lieu pour le moment. On appelle ça positionnement. Mais évidemment, il faut arriver à étager les gens pour savoir qui est grand frère, qui est le deuxième, qui est le cadet. C'est ce combat-là qui se joue actuellement. C'est ça la balle qui se joue. On n'a pas... Mais ça ne peut pas se jouer en dehors du terrain. Non, mais... Le terrain est déjà là, l'union sacrée. Et, non, à l'union sacrée, c'est présidentiel, l'union sacrée. On n'ira pas à l'union sacrée, on s'assoit à l'Assemblée, on dit bon voilà, c'est l'union sacrée a été créée qui est le grand frère de tout le monde ici. Lors de la campagne. Ça a été confirmé. Moi, je suis signataire pour le compte du Palou. Le jeu politique est en train de se jouer. Que deux regroupements, ou deux partis politiques, ou trois même, 4, se retrouvent selon une certaine affinité. Ça peut être dû à l'âge. Vital Kamerhe peut être du même âge que Lucien Mboussa, parce qu'ils ont peut-être étudié à la même période. Ils se sont retrouvés... Il y a des causes qui facilitent... Aux mêmes zones géographiques. Oui, il y a des causes qui justifient que telle ou telle personne se rapproche plus facilement. Donc Vital Kamerhe ne serait pas une épine... Non, je ne crois pas. Ici, il s'agit de pouvoir dire... Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là où est le président, il est à l'aise. Il n'est pas devant une dualité. Il n'est pas devant une bipolarisation. Non. Il n'est pas devant un choix difficile à opérer. Le président de la République est à l'aise. Madame, nous disons que l'union sacrée est créée par le président de la République pour trouver les patriotes qui pouvaient l'accompagner dans ce qu'il avait comme tâche. Mais le vrai conflit, ou la vraie confusion qu'il y a dans la tête de beaucoup de Congolais, est celle de la notion, ou le faux, enfin, comment on dit, le type de président que nous voulons. Nous voulons un président comme, enfin, le Congolais dans l'ensemble, on veut un maréchal Mobutu. Nous voulons un président maréchal Mobutu. Dictateur. Mais nous avons une constitution qui veut que le président cède le contrôle du gouvernement au Parlement. N'est-ce pas? Alors, ces ambiguïtés-là, il faut arriver à bien communiquer à la population pour qu'on ne fasse pas de faux débats ou qu'on ne crée pas de faux problèmes là où il n'y en a pas. Notre président, dans le système que nous avons actuel, n'a pas les pouvoirs du maréchal. Il a besoin d'avoir la chambre, comment on appelle ça? La chambre basse, qui a le pouvoir de contrôler le gouvernement. Et pour contrôler le gouvernement, les amis qui sont là-bas, les députés qui sont là-bas, ont besoin de savoir qui est le plus grand de tous, qui vient après, qui est le dernier. Quand on parle des erreurs du passé, comment situez-vous ces erreurs-là? Non, les erreurs du passé. Oui, parce qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Le président de la République a compris. Alors, c'est quoi ces erreurs-là? Non, vous savez, par exemple, moi je ne vais pas entrer dans la pensée profonde du président, mais quand je me rappelle quelques émissions qu'il a faites, notamment sur Top Congo, il a par exemple dit que pour certaines personnes, il a voulu donner la chance, disons, à ce que les gens se corrigent, mais on l'a pris pour un faible. Par exemple, c'est un exemple qu'il a pris, donc, et qu'il fallait peut-être punir ou sévir à tel endroit. Il a été clément, ainsi de suite, il a laissé faire, et il a considéré que c'est une erreur ne pas, sur laquelle il ne peut alors, pas... Alors, je ne veux pas monopoliser la parole avec vous. Quand la population demande au président de quitter cet état de largesse, est-ce que ça veut dire nécessairement que le président doit devenir dictateur, ou on demande au président d'être rigoureux? Différence entre dictature et rigueur. Voilà. Souvenez-vous d'un voyage de Félix-Antoine Tshisekedi aux États-Unis. Les gens criaient dans la salle. Nyonga, nyonga bango ata muke. Voilà. Vous voyez ce langage-là. Konyonga muke. C'est ça que la population veut.
Bon, ça ne cadre pas nécessairement avec l'approche de démocrate de Félix Antoine Tshisekedi. Vous comprenez? Alors, il y a... Mais je dis que actuellement, Oui. le ressentiment que la population ou que certains membres de notre communauté congolaise peuvent avoir envers tel ou tel acteur ne doit pas obnubiler ou être un frein à l'épanouissement du jeu démocratique. Qu'on laisse le jeu démocratique se faire et que chacun prenne ses responsabilités. Le président de la République va jouer à l'arbitre. Il est arbitre. Nous, au football, là, justement, quand au football, on dit, tu es attaquant, ne t'arrête pas tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Tu n'as qu'à tirer au bois. Si tu es hors-jeu, c'est l'arbitre qui dira que tu es hors-jeu. Toi, tu as le ballon, tu joues, tu marques le but. Voilà. D'accord, ça va. Oui, colonel. Si j'ai bien suivi Monsieur Simon. Monsieur Simon, ce système ne pourra pas amener le Congo d'être dans ce qu'on appelle l'équation géopolitique en Afrique. Le président est trop démocrate. Il faut changer la constitution. Écoutez, nous allons y arriver. Pardon, laissez-moi dire un peu. Non. Ce système ici ne nous amènera nulle part. L'équation géopolitique congolaise veut que le Congo devienne le moteur du développement, non seulement de lui-même le Congo, mais de l'Afrique. Mais avec cette politique-là, nous allons y arriver? Non. Dans la Constitution. Non, nous n'allons pas y arriver. Mais la Constitution est dans les actions du chef de l'État. À lui tout seul. Il change la Constitution. Non, mais pas à lui tout seul. Pas à lui tout seul. Le président a 73%. Pour changer la Constitution. Ce n'est pas pour changer la Constitution. Mais il doit intéresser tout le monde. Ben oui. Non. Entre autres. La gestion du pays, c'est l'affaire de tous les Congolais. Qu'est-ce qui empêche qu'on mette tous les Congolais? Les 73% les amènent à Kinshasa. Comment? Non, écoutez, laissez-moi évoluer comme madame a posé la question. Donc, il n'y a pas de confusion comme telle. Moi, j'ai dit ici, tant qu'il n'y a pas un paradigme, donc le changement au niveau, que ce soit de réforme constitutionnelle, nous allons toujours pas tourner. Tout ça. Nous allons toujours rester comme ça. Et les paradigmes ici, j'ai dit d'abord, très souvent, on ne fait pas allusion aux priorités. La priorité pour moi, quand le président dit l'union nationale, sécurité, prospérité. Mais est-ce que... Je ne sais pas. Donc, l'union nationale... L'unité nationale. L'unité nationale plutôt, l'unité nationale. Nous sommes dans une période post-électorale qui a créé des frustrations, etc., etc. La construction, le moment est venu pour construire la cohésion nationale. Il y a des éléments, des facteurs pour y arriver. Et la sécurité, pour moi, qui doit être prioritaire. On en parle moins. Quand les gens créent des plateformes, tout ça, pour accompagner les présidents, pendant que Bunagana, ça fait aujourd'hui, ça va faire plus d'une année, on n'y arrive pas. Avant-hier, il y a eu à Mouesso. Mais il faut voir les images. C'est pas normal. Ailleurs, comment on enterre nos militaires? Les Rwandais enterrent ses militaires. Et nous enterrons nos militaires comment? Dans des fosses communes, mais ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'il faut faire de manière urgente, prioritaire. Et donc, le président a 73%. Il a la population avec lui.
Mais quand vous avez une population avec lui, vous pouvez tout faire. Vous êtes en mesure de faire, de mener les... Non, écoutez, non. Vous savez, ces pays, ce sont ceux qui se disent professeurs d'université. Et vous savez, il y a un politicien ouest-africain qui a dit, dans un pays où les médecins, l'enseignant d'université, les hauts fonctionnaires de l'État aspirent à devenir parlementaires, dans ces pays, rien ne marche. Et c'est le cas ici. Dans ces élections ici, il y a eu 30% de professeurs d'université et de médecins pour devenir députés. Mais vous quittez les métiers nobles pour aller, je ne sais pas, aller là où on vole, là où on triche. Ça, c'est grave, ça. C'est pourquoi la fois passée, j'ai parlé de création d'un secrétariat national d'éthique à la présidence et annuler tout ce que vous voulez des agences, de mentalité, tout ça. Non, ça, il faut annuler ça. Ça, il faut voir madame. Pour chuter. Je vais chuter. Mon dernier cursus. Messieurs les officiers, les enseignements que vous avez reçus doivent vous permettre d'appréhender avec dextérité les problèmes de société de votre pays et mettre à la disposition des décideurs des solutions. Et quand je viens ici, je suis dans ce chapeau-là. Je ne viens pas ici pour plaire à qui que ce soit. Je ne viens pas ici pour les partis politiques ou quoi. Je donne ce que je dois faire pour le président de la République. Donc, en matière de sécurité, je reviens parce qu'on n'en parle pas autant. C'est ce qui doit être prioritaire pour le moment. Absolument. Il faut d'abord libérer les Congos sous occupation, je l'ai toujours dit. Et quand on est sous occupation, rien ne peut marcher. Alors, on doit chercher à parler un même langage. C'est ça. Monsieur Eri, monsieur Gandhi, pardon. Donc moi, je me retrouve face à deux... La couleur de... Vous êtes un peu jumeau. La couleur de la peau. Moi, je me trouve face à deux hommes. Les hommes politiques d'un côté et les hommes d'État de l'autre. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'identifier les hommes d'État en République démocratique du Congo. Les hommes politiques, il y en a beaucoup. Les hommes d'État, on peut les dénombrer, les dénicher dans le passé. Quelques hommes ici ou là, on peut dénicher. Mais les hommes politiques, les hommes d'État, eux sont là quand ils sont en politique, ils travaillent pour des générations futures. Oui. Tandis que nos hommes politiques travaillent sur leur positionnement, non seulement leur positionnement immédiat, c'est-à-dire quel poste ministériel j'aurai, quelle entreprise j'aurai, mais en même temps, ce qui va me permettre de préparer les futures élections. Entre les deux, le peuple n'est pas là. Aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où les uns parlent de juridisme, ce que j'appelle juridisme, c'est-à-dire la loi, la démocratie, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, quelle démocratie? Le président actuel est élu démocratiquement. Mais s'il veut travailler directement avec le peuple, pour le peuple, je ne vois pas d'inconvénient. Les députés, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont représentants du peuple. Mais on les a vus pendant plusieurs décennies n'est pas défendre le peuple, c'est défendre eux-mêmes leurs intérêts. Quand on sait que, par exemple, dans un pays comme le Botswana, j'aime bien donner l'exemple, un enseignant touche $1 300 alors qu'un député touche $1 800. Quand on prend un pays qui est riche comme la France, et d'ailleurs ils viennent de majorer les émoluments de députés, les 305 €, ce qui n'est pas souvent le cas ici, ils passent de 5 645 € à 5 950 €. Mais chez nous, c'est 21 000 $. On préconise même d'aller vers 33 000 $. On se moque de qui? On représente qui? Moi, je pense qu'une fois de plus, le président doit mettre de la rigueur pour ne pas dire mettre le système, qui n'existe pas, qu'on peut inventer, une démocratie dictatoriale ou alors une dictature démocratique. On peut aller dans les détails après. Non, il faut de la rigueur pour ne pas
gêner certaines personnes qui sont contre la dictature ou qui sont contre la démocratie. Il faut de la rigueur, comme Madame la coordinatrice l'a dit. Il faut de la rigueur. Et s'il faut taper du poing sur la table, il faut qu'il le tape. S'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il arrive à mettre en place un gouvernement restreint sur au moins 25% des jeunes, 25% des femmes, et les restes des gens qui ont quand même un peu d'étoffe. Mais il faut un mélange qui soit un mélange intéressant, avec un gouvernement resserré. Je ne vois pas pourquoi on aura 3 ministères au lieu d'avoir un seul ministère au niveau... On va y arriver bientôt. D'accord, ok. Voilà, on va y arriver bientôt. Deuxième tour de table, oui, par rapport à ce sujet. Oui, Maître Patti. Vous savez, le colonel a dit quelque chose de professeur. Madame, j'ai mis tous les méritocrates à l'épreuve qu'ils me cherchent un pays où on a trouvé un professeur d'université triché pour être député. Et je vous assure, jusqu'à maintenant, je regarde mon mail, je regarde mes réseaux, personne ne m'a dit quoi. C'est grave. Voyez-vous, je suis désolé. Mais aussi, j'ai entendu parler ici de cas de millions détournés, ainsi de suite. Mais si on ne pouvait que parler en termes de redevabilité positive, mais j'interrogerais cette classe politique. Il y a des gens qui ne pouvaient pas regarder la nation. Avec leur cursus de 4 fois ministre, 8 fois PDG, des sociétés mortes. Je suis désolé, madame. Je suis allé en avocat dans un ministère X où un monsieur a fait autant d'années comme ministre. Bon, comme c'était son gendre, je croyais souffler à ces gens de l'administration que Gandhi, c'est le gendre de votre ministre tel. Mais un papa Mukongo me dira, chut, Kotanga Kombo Anawat. Mais le gars a fait plus de 10 ans ministre dans ces mêmes gouvernements, dans ces ministères-là. Et là, j'interrogerai pour faire des choses autrement. Nous avons quand même, Lokak a parlé de fichiers avec le colonel, mais nous avons quand même les services de sécurité. Madame, ailleurs, ça s'est fait comme ça. Vous pouvez être pioché par un parti, par un président d'un parti, mais les services doivent avoir un avis. Avis obligatoire. Qui doit lier le président? L'ANR est quand même composé de gens intelligents. Ils savent qui est qui. On a parlé des erreurs. Bon, j'ai entendu erreur, c'est-à-dire FCC cash. Là aussi, il y a un problème. Madame, je vais vraiment faire rapidement quelque chose là. 2016, nous vîmes déjà de loin le couac autour de la prolongation du mandat avec Kabila et Lokaka. En politique des Lumières, nous nous sommes mis. Madame, je m'excuse, je suis prêt à la contradiction pour autant qu'elle soit positive. Pas les cha-cha-cha-cha de nos réseaux. Eh bien, nous nous sommes mis à... Nous nous engageons dans l'ombre. Il a dit, on peut jouer sur le terrain sans avoir la vareuse. Madame, nous nous sommes mis à voir comment déconnecter cette bombe de 2016. Et je suis allé voir l'ambassadeur Mugalu. Il faut... Ambassadeur, vous êtes avec le patron de l'OCAC, il faut aller voir l'UDPS. Ah, vous êtes sûr? Je dis, oui, il faut aller le voir. Il est allé parler avec le patron de l'OCAC. Kabila lui pose la question. Mugalu n'est pas encore mort. Il lui pose la question. Ambassadeur, vous êtes sûr que ces gens-là vont vous entendre? Mugalu Rede me pose la question. Je dis, ne vous en faites pas, il faut y aller. Le président Félix, il peut se souvenir devant Kambere-Mbere. 2015. Il s'est retrouvé avec l'ambassadeur Mugalu pour préparer la calmie de 2016 avec la prolongation, avec les élections de 2018. Oui. Ils se sont retrouvés avec l'ambassadeur Mugalu quelque part sur l'avenue Ouvira. Je ne dirais pas à la résidence de qui. Mais puisque Kambere-Mbere là, il peut lui poser la question. Ils ont terminé avec le président Tshisekedi, le rapport que Mugalu a présenté au président Kabila. C'est ce que moi j'ai fait sous ma plume. Il est allé voir le président Kabila à Kingakati pour faire le rapport de sa rencontre avec le président actuel Tshisekedi Félix. La rencontre de Ouvira, chez une dame, je ne citerai pas. Eh bien, Kabila lit le message. 2015. Oui, c'était... Avec quel rôle? Qui est-ce? Le président actuel. En 2015. Oh non, mais c'est le fils du président, non? Secrétaire national ou c'est fédéral du parti de l'UDPS. Mais quand même, le fils du président, et il est quand même... Et il était le mieux écouté de son père. Là, au moins, vous le savez, nous étions, nous tous à l'UDPS à l'époque. Voyez-vous un peu cela? Et il va voir le président Kabila. Rapport. Ah bon? Et pour aller plus vite,
Pour rencontrer le président Étienne Tshisekedi de l'époque, il fallait passer par Monseigneur d'illustre mémoire Moulumba. Ouais. Mais c'est moi qui suis allé baliser l'avenue de M. Mougalou au siège de l'UDPS. Ce n'est pas 10e rue, le petit boulevard. Ouais. Mais quand la chose commençait à produire des effets, les faucons de FCC Lokaka, ils ont récupéré la démarche. Voilà. Qui connaît l'histoire politique de ces pays sait de quoi je parle. Les services de sécurité de l'époque, les patrons, les généraux, ils ont pris la démarche en charge. Ils ont écarté Mougalou. Mais parmi ceux qui ont milité pour que Mougalou soit écarté, ceux qui ont dit du n'importe quoi contre la démarche, mais ils sont tous aujourd'hui des unions sacrées. Voilà. Ils sont tous de l'union sacrée. Voilà, comme je vous ai dit. Même si la quête du pouvoir doit se faire suivant une certaine éthique. Voyez-vous, et le premier ministre qui devrait être là à l'époque, si je parle bien, Mougalou est vivant, Kabila n'est pas mort. C'était l'ambassadeur Mougalou. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il avait l'âme de cette unisson-là, entre les camps Tshisekedi et les camps Kabila. Mais les Kassiks ont récupéré la chose. Ils ont mis un premier ministre avec Sim téléguidé. Vous avez suivi le reste. Okay. Donc la scission FCC cache, pour nous, ce n'était pas un secret. Puisqu'on a mis un premier ministre téléguidé, il fallait à tout prix ne pas faire le jeu de ces gens-là. Nous sommes là. C'est pour dire quoi, madame, dans le choix des hommes, il faut apprendre à bien piocher. Le président doit apprendre à piocher des gens, non pas qu'ils chantaient « j'ai voté pour lui ». C'est aberrant comme discours. Parce que le vote est secret. Ouais. Quand les autres nous apprennent de là où moi je viens, ils me posent la question « mais pourquoi j'ai voté pour Ngambi, moi j'ai voté pour lui, le président ». Mais non, on ne dit pas ça. Vous l'avez accompagné, il a été élu, vous êtes union sacrée, puisque vous acceptez de le soutenir. Laissez-lui aussi les coups de franche. Et là, comme me dit toujours un de ses conseillers privés, il a toujours l'âme de faire son père. Il cherchera qui mettre où pour arriver à conduire ces navires du second mandat au bon port. Voilà. D'accord. Lokaka, on termine rapidement. Je vous remercie. Vous savez, avec Maître Paty, c'est un ancien militaire, il était commando. Donc, avec colonel Long, parce qu'il nous pousse des centres de sécurité. Vous savez, le problème ici, c'est qu'on doit créer le centre de sécurité, hein, pour ne pas dire service d'intelligence présidentielle. Donc, des fichiers, madame. Hein, ce que Maître dit, notre pays, hein, Doyen Kambelembe, souffre des fichiers. On perd l'histoire. Hein, quand mon frère de l'AFDC est en train de parler, et il ignore qu'il a affaire à un ancien secrétaire national de l'administration et chargé des structures spécialisées du PPR. Et donc, c'est la grande machine. Le désamour, finalement, non, les promotions des cadres. C'est-à-dire, quand il dit, on sait... On parle le pays maintenant. On parle le pays. On sait, dans ce pays, il repère l'histoire. C'est-à-dire, il y a des gens, pour avoir la fonction, maman jeune, 20 ans, on peut avoir l'idée comment il commence et là où il va chuter. Vous voyez? Et donc, il y a des communications importantes qu'on ne met pas à la disposition des gens par rapport au cursus, hein, colonel. Et donc, on voit tel gouverneur, on dit dans 15 ans, qu'est-ce qu'il était? Et qui est parti le prendre? Voilà. Et donc, là, c'est sous réserve. C'est pour dire que c'est notre pays dans l'unité. Amen. Alors, pour faire le Congo de Kimpavita et de Kimbangu, c'est cette cohésion nationale. Voilà. Quand on comprend mieux, il y a la guerre, il y a la cohésion nationale. Il y a des experts. Hein? Okay. Il y a des gens qui jouent le rôle uniquement pour gérer Robert Ngambi. C'est-à-dire, face à un problème, on l'a nommé uniquement pour Ngambi. Il n'était pas nommé pour le pays. Il était nommé uniquement pour gérer tout ce que Ngambi fait. Comme, et on l'appelle Excellence parce qu'il est parti gérer Ngambi. Et donc, il y a des matières techniques, mais la cohésion. Et ici, j'ai compris qu'il y a un problème à l'union sacrée. Un sérieux problème. Il faut une mise au point des leaders de l'union sacrée.
Mais il s'est fait que celui que nous appelons président de la République, chef de l'État, avec ce qui s'est passé au stade de Martyr, là, pour la première fois en Afrique, voir une délégation aussi importante. C'est-à-dire les Congolais prenaient ça pas assez au sérieux, mais le monde international a démontré sa présence au stade de Martyr. Ce qui est que c'est très capital pour nous. Alors maintenant, comment capitaliser ce Congo des aïeux de Kimbangu et de Kimpavit avec cette victoire du président Tshisekedi? La cohésion nationale. Non seulement la cohésion nationale, l'unité du pays. Et il était élu indépendant, maître. Indépendant. Pas union sacrée. Non. Pas IDPS Tshisekedi de lui-même. Indépendant. Indépendant. Et dans son indépendance, je parle en politologue bien formé, il a créé un groupe politique des élections législatives qui démontre déjà les 453. Ce qui fait que politiquement, il est majoritaire. Politiquement. Et il peut décider par rapport à sa majorité. Robert Ngambi, là, je ne suis pas historien, je suis politologue. Il peut décider par rapport à sa majorité. Et donc, les mécanismes, ce qu'on appelle en Sciences Po la salle de situation. Le laboratoire politique pour peaufiner les stratégies de la grande gestion d'État. Alors, il faut une intelligence stratégique. Ok. Hein? D'accord, merci. Alors, c'est le premier sujet qui sera peut-être l'unique sujet des analyses de l'émission d'aujourd'hui. Bon, mais Robert Ngambi, qu'est-ce qui ne va pas au Palou? Vous avez destitué le secrétaire général Willy Makiachi alors que vous étiez proche. Est-ce que le vénérable immortel là où il se repose, non, je pense qu'une organisation sociale, lorsqu'un animateur n'est pas à la hauteur, c'est ça qui fait le dynamisme d'une organisation sociale. Je suivais, je crois hier, on a viré l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, qui a été viré faute de résultats. L'analyse après la mort du secrétaire général, le vénérable immortel patriarche Antoine Gizenga, nous avions fait un congrès, on a confié confiance à un camarade pensant qu'il aurait des côtes voulues et le rein pour pouvoir supporter et manier une machine aussi importante et historique comme le parti Lumumbiste unifié. Malheureusement, il a démontré des faiblesses qui aujourd'hui font partir le Palou de partis de premier cercle, c'est-à-dire que les 5 premiers partis, et nous retrouver aujourd'hui à la 32e position. C'est humiliant pour un capitaine ou un entraîneur qui amène les partis à ce niveau-là. Vous avez eu combien de députés? 7 députés au niveau national. Ils viennent tous tout simplement du Kwango-Kwilu. Qu'est-ce qui expliquerait cela? L'origine tribale. Et 9 députés. L'origine tribale du Palou. 9 députés tout simplement au niveau provincial. Et même à Kinshasa où le parti est visible, 0 député provincial. C'est humiliant pour un parti comme... Et les militants n'ont pas digéré une telle humiliation et faisant l'application de l'article 111. Parce qu'au Palou, on n'a pas laissé la décision tout simplement aux organes centraux. L'article 111 donne également ce que j'aime bien, l'UDP s'appelle la base. Le chef d'organes de base, le chef de cellule, le chef de cercle, le chef de section, à pouvoir décider, au besoin même remettre en cause le pouvoir d'un mandataire du parti. Cet article a été fait usage et on a retiré le mandat du secrétaire général. Il devient simple militant et un congrès a été demandé à être convoqué à l'urgence pour pouvoir redynamiser. Est-ce qu'il a accepté si facilement parce que au Congo, même si tu es consciemment que tu es faible, mais tu dois vouloir faire tout simplement la résistance, mais on ne fait pas la résistance face au peuple. Alors, 4 ans d'un mandat,
aucun organe politique n'a été convoqué en réunion. Alors redevenez avec Palou Mayobo. Vous redevenez. C'est impossible. C'est trop tard. Je pense qu'il y a aujourd'hui les esprits qui vont dans ce sens de dire peut-être que nous étions tous dans l'émotion après la mort de Gizenga. Et aujourd'hui, on se rend compte tous que au fur et à mesure que nous nous saucissonnons, on devient plus faible. Aujourd'hui, les esprits vont dans le sens de dire, dépassant les émotions, nous pouvons maintenant nous mettre à voir quel est le leadership capable de pouvoir produire le résultat. Le nouvel élan est là. Est-ce que vous ne pouvez pas reformer Oui, ça dépend comment ça va s'aborder, mais au niveau du Palou, le camarade a montré des faiblesses terribles. 4 ans de mandat qu'il a exercé, aucune réunion du bureau politique, aucune réunion du Sénat. Nous sommes allés aux élections, chaque candidat, débrouillez-vous. Nous revenons aux élections, même pour nous rencontrer, pour voir qu'est-ce qui a été le comportement des candidats sur le terrain jusqu'aujourd'hui. Aucune réunion, et les militants ont constaté comme une désertion des faits du secrétaire général, et une décision est tombée. Je crois la semaine prochaine, le 31 déjà, un congrès est convoqué pour pouvoir redynamiser, au besoin, voir tous ces anciens, comment ils peuvent se ramener pour créer un Palou fort, répondre ainsi au dernier discours du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, je termine madame, qui disait « Là où je suis en train d'aller dans le monde des ancêtres, pour me retrouver avec Simon Kimbangu, Kimpanvita, Patrice Emery Lumumba, Janson Sende, André Guillaume Lubaya et les autres, que j'apprenne que le Palou assume l'impérium du pouvoir en République démocratique du Congo. Je termine, en vue de faire du Congo, comme je l'ai toujours dit, non pas une forêt vierge où règne la jungle, où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux du pluie, mais faire réellement du Congo un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Malheureusement, vous n'avez pas... Le leadership de Makachi nous a plongé. D'accord. On termine. Oui, juste un petit mot. Oui. J'entends souvent dire dans les commentaires, dans les radios et autres réseaux sociaux, que Kinshasa a toujours été le bastion de l'opposition. C'est pour la première fois que l'opposition a raté Kinshasa. Mais les gens ne savent pas ou ne veulent pas dire la vérité. Kinshasa, bastion de l'opposition, c'est l'UDPS. Quand l'UDPS va au pouvoir, vous voulez encore que l'opposition soit à bastion à Kinshasa. Donc, pour cette mise il faut que les gens changent de mentalité. Voilà, ça définit pour ce soir. J'aurais bien voulu qu'on parle des animateurs du gouvernement prochain. Deuxième mandat de Fachi, comme on avait, lui-même, il avait bien souligné qu'il a écouté. Il a écouté, on a parlé de 73% de la population qui lui a donné confiance et il a dit, il a écouté. Ça veut dire quoi? Est-ce que cette écoute-là va se transposer même dans la formation du gouvernement prochain, au nombre, au profil, à la taille, aux attentes? Nous allons le voir le dimanche prochain. Souffrez pour ce dimanche, qu'on s'arrête là. On se retrouve, chers téléspectateurs, le dimanche prochain. Merci pour vos analyses. Au revoir. Merci.